Bonsoir. Je te fais une petite vidéo pour faire une mise au point sur la voyance. Parce que la voyance, il y a de tout. Voilà, il y a des bons moyens, il y a des charlatans, il faut être honnête. Et malheureusement, il y a beaucoup de dérives. Alors, la voyance, en fait, il faut que tu saches, ce n'est pas une science infuse. Tu es maître de ton destin. Tu es maître de tes actes, de ton comportement, de tes paroles. Voilà, tu es maître de ta vie. Il y a des choses que tu peux contrôler. Tu peux contrôler tous ces paramètres, mais tu ne peux pas contrôler l'univers, l'extérieur. Par exemple, tu ne peux pas contrôler les pensées d'une personne. Voilà. C'est l'univers. Tu peux pas, c'est pas toi. Tu contrôles pardon. Ton toit intérieur. Voilà. Tout ce qui t'appartient, qui est en toi, mais pas celui de l'extérieur, pas celui d'une tierce personne. La voyance, comme je disais, donc tu m'aides ton destin, mais malheureusement, moi-même j'ai été amenée aussi à refuser des personnes qui voulaient me consulter parce qu'elles étaient dans un état émotionnel, c'est-à-dire rupture amoureuse, deuil, etc. Voilà, ce type d'état émotionnel qui malheureusement empêche comment expliquer cela, empêche la rationalité, voilà. Alors je sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Donc, mais je pense que tu as compris. Donc du coup, dans cet état émotionnel, malheureusement, c'est difficile justement à prendre des consultations. Bonsoir. Je me permets de te faire cette petite vidéo concernant la voyance parce que je vois qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup aussi d'addictions. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est la voyance avec ma propre vision. Donc déjà, la voyance, ce n'est pas une science infuse. C'est-à-dire, tu as ton libre arbitre. Tu es maître de tes actions, de tes paroles, de tes comportements. Mais tu n'es pas maître de l'univers. C'est-à-dire, l'univers, on ne peut pas le contrôler. L'extérieur, on ne peut pas le contrôler. Toi, tu peux, par exemple, maîtriser tes paroles, tes actions, mais tu ne peux pas maîtriser les paroles d'une autre personne, par exemple. Pour te donner un exemple. Sache aussi qu'il ne faut pas être addict justement à la voyance. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, on est dans un état émotionnel, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, peu importe. Donc, on est dans un état émotionnel où voilà, on est perturbé, on est stressé, on est angoissé, tout cela. C'est ok, pas de souci. Mais malheureusement, on n'est pas en mesure de réfléchir. C'est-à-dire, on est dans notre état émotionnel. Voilà. On n'a pas pris assez de recul, en fait. Pourquoi je te dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ces états qui veulent consulter pour pouvoir se rassurer, se réconforter à travers la voyance, sauf que il y a des personnes qui ne font pas de la voyance pour complaisance, voilà, qui vont vous dire des choses qui sont à l'encontre de ce que vous voulez, en fin de compte, voilà. Ça, ils vont pas vous dire les choses que vous voulez entendre, voilà, et c'est tout à fait normal parce que il faut être honnête dans la voyance, il faut être honnête. Même si vous êtes maître de votre destin et que l'univers, on peut pas le contrôler, tout cela, mais il y a des choses qu'on va pas vous dire oui pour vous faire plaisir, voilà, dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes justement qui sont des voyants qui n'acceptent pas de faire comme moi par exemple, qui n'aiment pas prendre des consultations avec des personnes qui sont dans un état émotionnel, voilà. Voilà, parce que ce qu'on peut dire, ça peut avoir un impact et la personne elle peut encore plus se sentir encore plus mal, voilà. Et ça, c'est une forme aussi d'addiction. Voilà, parce que des fois, quand on est dans un état justement émotionnel, on est addict parce qu'on veut se réconforter. Voilà. Ensuite, à cause de cet état émotionnel, alors quand je dis à cause de cet état, c'est parce que c'est un fait, ça vient de quelque part, mais c'est pas, voilà, en aucun cas il y a un jugement, mais à cause de cet effet
à cause pardon, de cet état émotionnel, il y a des personnes qui vont profiter de la situation. Voilà. Ben, je vais vous donner l'exemple des personnes, admettons, on va parler, puisqu'on est sur TikTok, il y a des personnes qui vont justement aller dans des live voyances. Ils vont pas être bien, voilà. Par exemple, ils vont pas être bien, ils vont poser des questions en mettant sur le retour d'une personne, voilà. Et il y a des charlatans qui vont venir dans les lives, qui vont vous racouler, vous proposer une consultation en privé par exemple, et vont essayer donc justement de sympathiser avec vous derrière pour pouvoir vous arnaquer. Parce que sachez que il n'y a pas que l'arnaque financière aussi, c'est-à-dire que ça peut être aussi gratuit comme payant, mais ils vont essayer de vous manger le cerveau parce qu'ils veulent vous manipuler pour je sais pas pourquoi. Voilà. C'est pour ça, faites très attention. Il y a aussi des personnes qui vont vous proposer des choses. Alors, je vais éviter de le dire sur TikTok parce que j'ai pas envie qu'on me strike, voilà. Mais ils vont vous proposer des choses à faire, voilà, pour des retours d'affection, voilà, pour pas vraiment rentrer dans les détails, mais je pense que vous allez comprendre. Surtout, ne faites pas cela. Ne vous amusez jamais à faire des trucs comme ça parce que l'univers ne sera pas content. C'est qu'en fait, vous forcez des choses par le biais d'une pratique qu'il faut pas. Voilà. Que ce soit de la blanche, de la noire, de la rose, de la rouge, peu importe, de toutes les couleurs, surtout ne le faites pas. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui font de la voyance et qui font des choses vous avez compris. Voilà, pour pas dire le mot. Donc, voilà, faites très attention à vous. Voilà. D'où l'addiction. Parce que quand on n'est pas bien, on devient addict et après, derrière, on se fait arnaquer. Voilà. C'est pour ça que moi, je vais vous inviter que dès qu'en mettant vous subissez une rupture, n'importe quel domaine, voilà, que vous n'êtes pas bien, essayez de prendre un petit peu de recul, voilà, attendez un petit peu avant de pouvoir consulter, comme ça vous êtes prêt aussi à recevoir la réponse à votre question, voilà. Parce que il y a des personnes, comme je vous ai dit, des voyants qui ne vous prendront pas, parce que pour eux vous êtes pas, vous êtes malheureusement pas capable peut-être d'entendre la réponse que vous ne souhaitez pas entendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça. Sachez que la voyance, voilà, les voyants, les vrais voyants, sont des personnes qui veulent justement vous accompagner. Voilà, ils ne sont pas là pour profiter de vous. Voilà, ils sont là pour vous accompagner, même si on n'est pas des psychologues, on n'est pas des médecins, mais juste pour vous accompagner, pour vous aider à vous poser les bonnes questions pour pas que vous souffriez en fait. Voilà. Mais comme je vous dis, faites très très attention parce qu'il y a beaucoup de dérives. Malheureusement, le métier de la voyance devient est mal vu plutôt dans ce sens-là à cause de des arnaques à tout va, des dérives, voilà, en sachant que le métier de voyance, ce n'est pas que faire les cartes, on passe du temps avec vous et on vous donne aussi notre énergie et on reçoit votre énergie, que vous êtes dans un état de bien-être ou de mal-être, voilà. Il faut comprendre cela, on n'est pas des robots derrière, c'est pour ça que des fois on a besoin aussi de se reposer un petit peu pour recharger notre énergie. Parce que la voyance, c'est pas que faire les cartes. Il y a une intuition, il y a autre chose derrière. Mais ça, on peut pas vous l'expliquer, parce que ça fait partie de la personne. On peut pas expliquer cela, en fait. Des choses qu'on ne peut pas expliquer tout simplement. Donc, voilà. Moi, comme je vous dis, je viens vers vous parce que je vois beaucoup de dérives, je vois beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo dans le respect, dans la bienveillance, sans critiquer l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est juste du respect, de la bienveillance, parce que je suis humaine, vous êtes humain, pardon, et en tant qu'humain, on doit se respecter. Voilà, on doit se respecter, on doit être bienveillant. Voilà, on doit être solidaire, en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.